Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférences à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Options, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Pour l'étude de la dalle mixte, il faut d'abord choisir un espacement convenable entre les solives. Si l'espacement est supérieur à 3 mètres, un étayage provisoire est nécessaire. Il permet au bac en acier de supporter le poids des ouvriers et du béton frais pendant le coulage. Cette solution, non économique, est souvent abandonnée par les maîtres d'œuvre. Il est donc préférable de choisir un espacement inférieur à 3 mètres, afin d'éviter la mise en place d'étais. La réalisation des planchers sera plus économique dans ce cas. Pour notre projet, les trames sont 16 mètres, 8 mètres et 16 mètres. C'est-à-dire des valeurs multiples de 2. On choisit alors un espacement entre solives, E, égal à 2 mètres. Voyons maintenant une représentation simplifiée d'un plan de coffrage pour un étage. Le sens de disposition des bacs en acier est représenté par des traits interrompus. Ils symbolisent les arêtes des nervures. L'espacement entre solives permet de déterminer la hauteur de la dalle en béton armé. Appliquons la formule empirique. H dalle égale E sur 36 à E sur 32. Soit 200 sur 36 à 200 sur 32. C'est-à-dire H dalle comprise entre 5,6 cm et 6,25 cm. Voyons si ces valeurs sont pratiquement acceptables. Pratiquement, la hauteur des nervures pour un bac en acier est généralement comprise entre 40 et 85 mm. Et l'épaisseur de la couche de béton au-dessus de la tôle doit être au moins égale à 5 cm. En fonction de ces considérations, on opte pour une couche de béton égale à 5 cm et une tôle avec H-nervure égale à 70 mm. Soit H dalle égale à 12 cm.
L'estimation des charges est une étape cruciale dans le processus de prédimensionnement des structures. Voyons tout d'abord l'évaluation des charges permanentes pour notre parking. La coupe détaille la composition d'un plancher à l'étage. Il est constitué d'un revêtement en chape de ciment, d'une dalle en béton armé, d'un bac en acier, d'un profilé métallique et enfin d'équipements techniques pour éclairage ou ventilation, suspendus à la poutre. L'épaisseur de la chape en mortier de ciment est de 3 cm. D'après les DTRBC 2, page 40, son poids est de 0,2 kN par mètre carré et pour chaque centimètre d'épaisseur. Soit 0,2 fois 3 cm. Égale à 0,6 kN par mètre carré. L'épaisseur de la dalle en béton armé est de 12 cm. D'après les DTRBC 2, page 39, son poids est de 0,25 kN par mètre carré et pour chaque centimètre d'épaisseur. Soit 0,25 fois 12 cm. Égale à 3 kN par mètre carré. Voyons si cette valeur correspond réellement à notre projet. Pour cela, analysons les deux cas de figure suivantes. Le cas numéro 1 est celui d'une dalle de 12 cm d'épaisseur. Sans tôle nervurée, c'est-à-dire 100% béton armé. Le cas numéro 2 est celui d'une dalle de 12 cm d'épaisseur, mais coulée sur un coffrage en tôle nervurée. Le poids de la dalle, dans le cas numéro 1, est facilement calculé. Il est égal à 3 kN par mètre carré. Ce poids est-il le même pour le cas numéro 2? La réponse est non. Le béton ne peut pas remplir à 100% l'épaisseur de 12 cm à cause des nervures de la tôle. En pratique, on peut admettre que le poids de la dalle dans le cas 2 est égal à 75% de celui du cas numéro 1. Soit 25% en moins. Finalement, le poids de notre dalle coulée sur bac en acier est égal 75% de 3 kN par mètre carré. C'est-à-dire, 0,75 fois 3 égale à 2,25 kN par mètre carré. Le poids propre d'une tôle nervurée peut être évalué de manière forfaitaire à 0,15 kN par mètre carré. Le profilé métallique de la poutre est encore inconnu à ce stade de prédimensionnement. Il est admis de prendre comme valeur de départ un poids de 0,33 kN par mètre carré. Les vérifications détaillées seront effectuées ultérieurement par l'ingénieur. Les équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement du parking, comme l'éclairage, la ventilation, sont souvent suspendus aux poutres. Il est admis de prendre comme valeur de départ un poids de 0,25 kN par mètre carré. Enfin, le total des charges permanentes, la somme des G, égale à 3,6 kN par mètre carré. Cette valeur de référence peut être directement utilisée dans d'autres projets similaires. La charge d'exploitation. Le bâtiment est à usage de parking pour stationnement de véhicules légers. D'après les DTRBC 2, page 18, il faut considérer une valeur de 2,5 kN par mètre carré. Le bilan final des charges est le suivant. Charge permanente. G égale 3,6 kN par mètre carré. Et la charge d'exploitation. Q égale 2,5 kN par mètre carré. Pour le prédimensionnement des solives, nous allons commencer par la condition de résistance au moment fléchissant.
Sachant qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de vérifier la résistance à l'effort tranchant. Celle-ci n'est pas déterminante. D'après les plans, les solives ont une portée de 5,50 m, avec un espacement de 2 mètres. Elles sont uniformément chargées sur toute la longueur. La charge linéaire répartie sous G s'écrit Q, indice G, égale 3,6 multiplié par 2 mètres. Égale 7,2 kN par mètre. Et la charge linéaire répartie sous Q s'écrit Q, indice Q, égale 2,5 multiplié par 2 mètres. Égale 5 kN par mètre. Pour la vérification de la condition de résistance, on utilise la combinaison de charges à l'état limite ultime. C'est-à-dire 1,35 G et 1,5 Q. Soit, Q ultime égale 1,35 par 7,2 plus 1,5 par 5. Q ultime égale 17,3 kN par mètre. Le moment ultime max, au milieu de la travée, s'écrit M ultime égale QL au carré sur 8. Soit 17,3 multiplié par 5,5 au carré sur 8. M ultime égale 65,5 kN/m. Le module de flexion dans le plan fort s'écrit WYY égale M ultime sur sigma E admissible. La limite élastique de l'acier égale à 235 MPa. Soit WYY égale 65,5 10 puissance 3 sur 235 égale à 279 cm3. Attention aux unités dans la formule. Pour avoir directement WYY en cm3, il faut introduire M ultime en kN/m. Sigma E, admissible, en mégapascal, avec un facteur multiplicateur, de 10 puissance 3. Conditions de la déformation. La flèche admissible fixée par le cahier des charges, L, sur 300. Soit 5500 mm, sur 300, égale à 18,33 mm. La condition de la déformation utilise la combinaison de charges à l'état limite de service. C'est-à-dire, Q service égale Q indice G plus Q indice Q. Soit 7,2 plus 5 égale à 12,2 kN par mètre. Le moment d'inertie dans le plan fort, IYY, s'écrit 6,2 multiplié par Q service multiplié par L à la puissance 4 divisé par F admissible. Soit 6,2 multiplié par 12,2 multiplié par 5,5 à la puissance 4 divisé par 18,33 égale à 3776 cm4. Attention aux unités dans la formule. Pour avoir directement IYY en cm4, il faut introduire Q service en kN par mètre, L en mètres et F admissible en millimètres.
Étape du choix du profilé métallique. On opte pour un profilé en forme de I. Il cumule les avantages de la légèreté et d'une grande inertie dans le plan fort. Selon le tableau, un IPE 240 respecte les valeurs calculées pour le module de flexion et le moment d'inertie.